on a vu hier Le règne animal. Oui. Tous les trois. C'est tout ce qu'on a. C'est tout, voilà. Alexandra, tu l'as pas encore vu? Non, moi je l'ai pas encore vu, mais c'est prévu. On va te vendre le Mais film. du coup, vous allez tout me spoiler? Non, on va faire. Alors, on va faire en sorte très de pas attention. spoiler. Le règne animal, c'est un film de Thomas Caillet, réalisateur et scénariste. Qui avait pas fait de film depuis très longtemps, si je dis pas de bêtises. Il avait fait un film avant qui s'appelait Les Combattants et il avait fait une série aussi qui s'appelle Ad Vitam. Donc c'est son deuxième long métrage et au casting on retrouve Romain Duris, Paul Kircher, je pense qu'on dit, et Adèle Exarchopoulos. Est-ce que tu te sens de faire le pitch ou pas? Le pitch, c'est même pas le pitch, mais c'est le contexte, le concept de base, c'est que on est dans un monde, dans une France où les humains se transforment en animaux à cause Une partie de l'humanité se transforme, évolue en animal. Même pas un virus, c'est pas forcément C'est pas mentionné. Mais il y a clairement une maladie qui transforme les gens en animaux. Et le film part de là en fait. Il part juste là et on va se concentrer vraiment sur la relation entre un père et son fils, donc Romain Duris et Paul Kircher. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi j'ai vraiment, Ouais. je trouve ça super. T'as pas lâché ta petite larme toi là? J'ai lâché ma petite arme à la fin. Et c'était pas gagné d'avance parce Fragile. que je trouve que en fait au début le film m'a pas accueilli immédiatement. J'ai pas été dedans direct, même si faut reconnaître que la scène d'intro a des grosses qualités. On y reviendra. Ouais. Avec des effets spéciaux de malade et vraiment, tu sens que c'est pas n'importe quel film quoi. Moi, je trouve que la scène d'intro est un court métrage en soi pour moi. Ouais. Est-ce que la scène d'intro c'est le passage bande-annonce. qui est dans la bande-annonce Ouais. avec Il y a une les partie. voitures? C'est ça, Ok. exactement. Ouais, Parce que mais, je me suis dit ça ferait bien scène d'intro ça. Quand Et j'ai bah, vu la bande-annonce. C'est super. Alors moi j'ai Ouais, pas mais regardé la c'est- bande-annonce, j'ai vu que le début de la bande-annonce avec le début de cette scène d'intro, mais je sais pas jusqu'où ils vont, ce qu'ils montrent exactement dans cette scène-là. Je sais pas s'ils montrent le fameux Non, truc. on voit un truc qui Si, sort, on voit un ouais. truc qui sort de, Ah, ok. de, Ouais, Je crois de qu'ils la vont un peu camionnette. modifier pour justement ne Oui, pas oui. spoiler trop vite dans la bande-annonce, je crois. Mais auquel on tu voit pas, très on peu, voit pas quoi. ce qui sort. Ouais. Tu vois On pas voit que très c'est- clairement. Quentin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Puisque J'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il a de très bonnes qualités, qu'il parle de beaucoup de choses vraiment chouettes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça assume son parti pris et ça va à fond, que ce soit dans les effets spéciaux et même dans les propos. Il y a quand même pas mal de défauts, je trouve, quand même. J'ai quand même trouvé 2-3 trucs à redire, mais franchement, des propositions comme ça en France, j'en veux mais 10 fois plus, quoi. Franchement. ouais, c'est vrai. Et ça fait vraiment du bien de voir ce genre de film en ce moment, quoi. Il y en a de plus en plus des films de genre. Et là, c'est Film de vraiment genre. appuyé. C'est on vraiment. revient sur le film de genre. on rebondit Mais dessus. en fait, Mais je suis là, sûr t'es que obligé. Je suis sûr que tu vas aimer. Ah toi. oui, non, mais C'est sûr que tu vas je aimer. n'en doute pas. Mais c'est aussi pour ça qu'on dit film de genre, c'est parce que je sais pas, j'ai pas vu le film, mais ça a pas l'air d'être un film d'horreur. Non, c'est pas du tout. Même si le C'est- film est très gore. Le film est très Ah oui. gore. Ouais, mais c'est vraiment crado. c'est Il y a pas. deux, trois moments, tu te dis. Ouais, moi, il y a des Ah ouais. séquences sur lesquelles j'avais un peu de mal et pourtant je suis pas. Typiquement, si vous aimez pas je suis les pas scènes, sensible, mais- les scènes d'ongles arrachés au cinéma. Ouais, Ah. ça, c'est pas vrai que votre, toi, t'as truc. vraiment fait genre. Ah, moi, celle-ci, pareil. Moi, j'ai. Moi, c'est un j'aime peu- pas trop il y a- non plus. Il y a un peu de body horror. Mais- Ouais. et pourtant, ça me dérange pas le body horror, mais c'est vrai que les ongles, par contre, j'aime pas trop. Si vous aimez pas les fausses cicatrices, les fausses plaies béantes, les. Ça, tu vois, je rebondis sur les ongles. Ça a été un des trucs qui m'a fait arrêter la série Utopia. Ah la oui, série bah, anglaise. C'est oh, la saison alors- 2, t'as une scène de D'accord. torture par rapport à ça. J'ai Alors dit, le- non, c'est bon, c'est mort. Les ongles, ça t'a dérangé, mais les yeux, ça t'allait. Non, ça va. Ok. Les yeux, ça me dérange Les pas. yeux, bizarrement, ça me dérange pas. Mais les ongles, par contre, là, c'est mort. Utopia, qui est une super série. Oh putain. Mais tu Incroyable. voulais cette série. faire quelque chose sur Utopia, si je dis pas de bêtises. C'est Désolé, peut-être que je spoil, je suis en train de me rendre T'es en compte. train de spoiler. Non, c'est un de mes gros. Si je dois parler de gros projets, c'est Ok. un de mes plus gros projets que j'aimerais faire. Ok. Ce serait sur la série Utopia parce que moi, c'est une série qui m'a marqué Ok. au fer rouge. Moi, D'accord. c'est vraiment incroyable. impactant. Et le Je trouve que c'est une remake des meilleures séries que j'ai américain est absolument infâme. Mais je l'ai même pas vu, je savais même pas qu'il y en avait. Horrible, horrible. Ils ont rien compris. Vraiment. Ça, c'est bien la version anglaise qu'on voit actuellement. Oui, Oui. la version anglaise, c'est. Et la musique de Utopia, la BO, et particulièrement celle de la saison 1, c'est, je pense, ma bande originale préférée au monde. Genre D'accord. ça et Ouais, celle ok, de Virgin c'est Suicide. incroyable. Elle est incroyable. Et d'ailleurs, c'est le même gars. J'ai complètement oublié son nom, Ah, je je suis regarde. désolée. C'est le même gars qui a fait aussi le générique de début de White Lotus. J'ai pas vu White Lotus, mais par contre, le générique, et si t'entends le générique, la musique, tu vas reconnaître que c'est le même gars qui a fait la musique de Utopia. Et c'est super de parler de musique parce qu'on peut revenir au règne animal. Moi, j'aimerais bien. Non, mais Très Oh, bien non, c'est un fait. sujet. j'ai essayé de faire une Très bien transition. fait. Elle smooth. était magnifique. Elle était smooth. Parce que je trouve que la musique est particulièrement Ouais, t'as réussie. beaucoup Ouais. aimé la musique. La musique, Ouais, la musique folle, est vraiment quoi. bien. Elle est trop bien. Quand elle vient, t'as des scènes un peu de libération. Elle à travers accompagne le beaucoup les séquences en fait. Et t'as des scènes de libération qui se passent dans la forêt, on n'en parlera pas plus, mais des scènes où le héros vraiment se retrouve,
tel qu'il est, quoi. Je sais pas comment. Non, ne m'en dis pas plus. Il se retrouve lui-même et Il donc se découvre. t'as des vraies scènes de libération, il se découvre et t'as des vraies scènes de libération avec une musique qui est formidable. Voilà. Donc, Et surtout, elle sait très se bon. mettre au bon moment, elle sait s'arrêter aussi. Enfin, vraiment, le jeu sur la musique a été très judicieux pendant le film. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est quand même bluffant. Alors, les effets prosthétiques, il y a énormément d'effets prosthétiques Il y a sur de les l'animatronique aussi. costumes et tout. Il doit y avoir de il y a de la l'animatronique. CGI. Il y a de la CGI, CGI. ouais. Et en fait, le mélange des trois fonctionne super bien. Non, Ouais, franchement, franchement, c'est hyper propre. moi je ne trouve pas Les une seule costumes scène sont- où je me dis ah c'est pas Oh, ouf. non, Mais les c'est que mon costumes, avis sont, personnel, mais les costumes sont magnifiques. Et on est quand même sur un film qui a, je sais pas, dû avoir 10 fois, 100 fois moins de budget que The des Flash. gros blockbusters qui sont sortis cette année, si dont mes The Flash sources par sont exemple. bonnes, je crois que c'est 16 millions. 16 000. Donc tu vois, comparé à un The Flash. C'est marrant comment c'est le point de référence maintenant Ouais. pour Parce tout. qu'en bah, fait, c'était ça va. les gros le truc blockbusters de coûtait l'année. tellement cher. Ouais, Ça a c'est coûté tellement très cher. moche. C'est tellement moche que vraiment c'est devenu le point de comparaison ultime. Moi, je tiens à dire que ça a coûté 2 fois moins cher que le dernier film de Danny Boone. Ah ouais, Ouais. effectivement. Vous Et en voilà. faites ce que vous voulez. Mais... Mais ça, c'est les salaires. C'est les salaires des acteurs. Et donc, non, pour ça, très très gros respect. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, à part 2-3 dialogues que je trouve tombent un peu à plat. Il y a l'écriture des dialogues est un peu bizarre parce Ça qu'en dépend fait des personnages. ça correspond pas forcément à la personnalité de ces personnages. C'est parfois tu te dis que ça vient presque d'un autre film quoi, où c'est pas forcément logique par rapport à ce qu'ils ont envie de partager. Donc c'est un peu étrange quoi. Et derrière, bah, c'est un peu desservi parce que le jeu de certains acteurs est un peu aléatoire. Ouais. Donc c'est pas forcément. On est quand même sur. Enfin, tout le La monde, bonne qualité, tout le monde ouais. joue quand même Il y a très quand bien. même Alors, un très bon de jeu, ça les- va. Mais, les- Romain Duris, c'est hyper touchant et Paul Kircher tout autant. Effectivement, je trouve qu'il y a des petites répliques et certains dialogues qui font bizarre dans le film, mais je passe dessus parce qu'il y a la meilleure réplique de l'histoire du cinéma dans le règne Oui, c'est vrai animal. que tu as kiffé ça. La meilleure réplique qui est vous comptez ouvrir un Buffalo Grill? Ah oui. Cette À un réplique moment, m'a Adèle buté. Exarchopoulos qui arrive avec un sac de viande, enfin un caddie de viande énorme, parce qu'elle est flic et c'est donc c'est pour faire un barbecue quoi. Et t'as Romain Duris qui fait T'as- alors on ouvre un Buffalo Grill. T'as Adèle Exarchopoulos qui arrive en face qui lui fait vous comptez partir en guerre. Elle regarde son caddie, il y a plein de viande dedans, il fait vous comptez ouvrir un Buffalo Grill. Et je sais pas. Ah, mais il y a deux trois Ça marche. Ça ça m'a a buté. marché. Il y a 2-3 touches comiques dans le film qui fonctionnent. Enfin, Ouais. franchement. Je trouve que la relation père-fils est vraiment réussie entre Elle évolue les bien. touches comiques, les moments un peu plus dramatiques, ça marche vraiment Et la très, fin très c'est la chialade du coup. Parce que tu t'attaches à cette relation là. J'avoue, la fin. Et quand la fin, quand ça se dénoue enfin, quand les relations entre les deux personnages arrivent enfin à évoluer, c'est magnifique. Moi, c'était la grosse tirade. Elle est super cette émission. C'est pour ça qu'il faudrait penser à s'abonner et à mettre la cloche. Comme ça, vous serez au courant des 3 vidéos par semaine, voire même plus. Et nous, ça nous fait un sacré petit paquet de pognon. Et on aime l'argent. Moi, je tiens juste à dire, on parlait de l'intro tout à l'heure. Intro, justement, on avait vu ça pendant le film. Bien sûr. C'est que l'intro a été tournée à Bordeaux. Donc, Ça t'a marqué, ça. C'est ma ville natale, quoi. Et alors déjà, je trouve ça cool de mettre en avant un petit peu Bordeaux parce qu'on le voit pas souvent dans les séries. Il y avait une série Arte qui avait Qui mis en- s'appelle Bordeaux, ville de lumière. Non, je crois que c'est 19h ou 18h57 où justement c'est des gens qui sortent de leur bureau et justement c'est dans le même endroit, c'est au centre commercial de Mériadeck et vraiment l'endroit est vraiment joli, vraiment bien mis en avant. Mais c'est juste que c'est pas logique parce qu'en fait t'as un énorme embouteillage et le truc c'est que personne circule là où ils sont. C'est sûr, après, c'est on va pas parce chipoter, que- on va pas parce que chipoter. t'es bordelais. 18h30, c'est une série en plan séquence du coup d'après. ce que- 18h30, c'est ça, oui, tout à fait. Et en gros, ça pareil, tu vois ça sur les terrasses de Mériadeck, donc à Bordeaux. Et l'endroit est vraiment joli. Et surtout que si tu joues avec les bâtiments et les lumières là-bas, tu peux quasiment faire un Blade Runner bordelais. Ah ouais. Mais le truc, c'est que, franchement, ouais, c'est. Bah là, hyper chouette. l'objectif clairement de tourner cette séquence là-bas, c'est de faire le contraste entre le béton et la nature. Et Enfin, la Oui, c'est ça, ouais. C'est évident, mais. Et en fait, tu sens qu'en plus, ils sont un peu opprimés, ils sont un peu enfermés grâce à ça, et ça marche beaucoup, ouais. Mais j'ai vraiment ressenti une envie de cinéma, une envie de filmer le mouvement à l'intérieur du règne animal, qui Moi, est j'ai dit ça tout à l'heure, ouais. vraiment surprenant. Enfin, ça devrait pas l'être. Hein. Tous les films devraient avoir envie de faire du cinéma. Mais là, tu sens que il y a beaucoup de mouvements dans les plans. Je sais pas si tu te souviens, mais t'as une scène où Adèle Exarchopoulos plaque Romain Duris au sol. Ils sont en plein milieu Ouais. de la forêt. Il y a des personnages qui arrivent dans le fond. Et t'as Adèle Exarchopoulos qui arrive et qui plaque Romain Duris et qui sortent du champ par le bas comme ça. Et t'as énormément de mouvements à l'intérieur des cadres, énormément de. Bah, ça vit. Dans les cadres, il y a de la vie quoi. Et t'as des plans, la fin se termine sur une scène qui se passe dans un champ, et t'as vraiment des idées
de mise en scène, ils filment ça comme la guerre du Golfe. Enfin, c'est vraiment trop stylé. C'est vrai. Ok, tu le vends bien. Non, J'irai le voir. J'avais déjà l'intention d'aller le Si voir. on t'a pas donné envie. Et le film m'a vraiment cueilli au fur et à mesure parce qu'au début j'étais un peu sceptique. Le film avance, je suis pas totalement dedans, et plus le film passe et plus je suis investi dans ce que je regarde, et ça c'est quand même très très fort. C'est que le film a commencé, je suis parti sans aucun a priori. Je pense tout le monde dit que c'était bien, donc je me suis dit que ça allait être sûrement bien. Quand ça commence, je me dis je sais pas si je suis totalement dedans, et à 50% du film j'étais complètement dans l'histoire. Le film, je l'ai trouvé meilleur en fait au fur et à mesure de mon visionnage. Et en fait, c'est marrant parce que quand les premières bandes annonces sont sorties, moi je savais, enfin ça me tentait déjà un peu, le film me tentait un peu, et c'est à peu près au même moment qu'il y avait les bandes annonces du film Acide qui sont sorties, et je sais pas pourquoi j'ai un peu comparé dans ma tête, parce que deux films de genre français Bien qui sûr. sortent à peu près en même temps, Avec Et des grosses têtes au avec casting, voilà. À Cannes. Oui, les deux ont fait Cannes, ouais. Je crois que tu disais ACAB, j'étais genre quel rapport. Mais c'est qui lui C'est le moment où il a besoin d'extérioriser de temps en temps. C'est un mode Alors passe. il est là, il fait en dîner chez la belle famille. Là. Et en fait, moi j'ai vu La Nuée, le précédent film du Florian réalisateur. Philippot Non, juste Philippot. Bah alors Alors, bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive Donc, toi Il s'appelle Juste, c'est son prénom. donc le dernier film de Florian Et du coup, Oh la sœur. Putain, lui il nous fait une sortie de route. Toi tu t'es dit je le suis. Florian Philippot. mais du coup, ouais, moi Wow. j'essaye de reprendre votre émission là, ça part en couille. J'avais bien aimé La Nuée, donc le précédent film du réalisateur de Acide, et donc du coup j'étais plus impatiente de voir Acide que Le règne animal, où pour le coup j'ai pas vu son film précédent, mais des retours que j'en entends, en fait tout le monde dit que Le règne animal c'est trop bien, et tout le monde dit que Acide Ça pue. c'est pas ouf. Sachant que La Nuée effectivement était excellent. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il s'est. Alors, j'ai pas encore vu Acide, mais des retours que je vois, il s'est un peu laissé dépasser par les ambitions, par un second film, par les têtes d'affiche, parce que justement, La Nuée c'était entre guillemets un peu plus intimiste. Ouais. Donc, les acteurs un peu moins connus, un concept beaucoup plus centré sur des personnages, tandis que là, Acide c'est beaucoup plus global. Et de ce que j'ai compris, tout ce qui concerne les puits d'acide, les scènes d'action, les scènes de théâtre, ça fonctionne bien, mais la partie travail sur les personnages, sur les relations, etc., ça marchait pas trop. Donc je sais pas si Ouais. à voir. Mais quand même curieux de le voir quand même. Bah, très bon concept, je trouve. Je trouve ça un peu frustrant qu'on arrête de parler du règne animal, parce que vraiment, je trouve que c'est un film qui est profondément universel. J'ai entendu des gens en parler, j'ai lu des articles sur le film juste avant la séance, qui disaient que le film parlait de tel ou tel sujet. En fait, il en traite plein. C'est ça que j'ai trouvé en traite énormément. Génial. Et en fait, sans les traiter, il les évoque. Et en évoquant que ce soit le Covid, que ce soit la xénophobie, moi je pense qu'il y a aussi un peu d'évocation de la transidentité. Oui. Ou même en général L'adolescence. de l'adolescence, de l'homosexualité, de la découverte de soi, de plein de choses de ce registre. En évoquant tous ces sujets-là, il rend vraiment son récit universel et original. Ah, ce surtout, qui est pas ça le non plus, fait très intelligemment aussi. Ouais. Bah, du coup, j'ai pas vu le film, mais la mutation en général, ça a toujours été une métaphore de Bien l'adolescence. Ouais. C'est le principe des X-Men. Évidemment, mais en fait le De film la évoque, bouche aussi. évoque Et aussi. alors la mouche, il est plus trop adolescent. C'est pas du tout, Adolescence aussi. pas du tout ça le concept de la mouche. Tu as vu Qu'est-ce qui vous arrive vous aujourd'hui? C'est quoi la blague voilà. Moi, c'est entertainment quoi. Ça y est, vous êtes lâchés. mais, Bon, je suis parti, tu arrêtes plus. mais je parlais vraiment pas que de la métamorphose, de la mutation, mais tu vois, le film parle aussi évidemment d'écologie, enfin de plein de thématiques qui l'évoquent, qui montrent. Il y a des petites répliques qui font référence à un truc du Covid, machin, mais sans jamais appuyer, sans jamais être lourd, en mode c'est une métaphore du Covid, vous voyez, c'est la maladie, le confinement, etc. Non, on est beaucoup plus subtil que ça, et on traite plein de sujets, et ça rend vraiment le récit universel. Je pense que ça parle à tout le monde, et ça rappelle plein de choses qu'on connaît dans notre société actuelle, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur celle-là. Allez-y, j'attends. J'ai tout mon temps, je peux attendre toute la journée comme ça. Vous allez voir, c'est une super vidéo.